come on, pretend like you're not the happiest you've ever been in your entire life. La bande-annonce de Spider-Man Brand New Day vient de sortir et les théories fusent déjà sur internet. En voici 13 qui ont du sens. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Après des mois d'attente, la bande-annonce de Spider-Man Brand New Day est enfin sortie, pour le plus grand bonheur des fans du MCU. Cette courte bande-annonce promet un film exceptionnel, prévu pour juillet, avec des personnages et des intrigues captivantes. De plus, elle semble confirmer certaines des théories les plus populaires sur Internet concernant le film. Depuis l'annonce, les fans s'interrogent beaucoup sur son intrigue. Avec l'arrivée de nouveaux acteurs, certaines théories ont fait fureur sur Internet, comme celle selon laquelle Sadie Sink incarnerait Jean Grey et Ned deviendrait le Hobgoblin. La bande-annonce n'a encore rien confirmé officiellement, mais tout ce qu'elle dévoile semble indiquer que ces théories se concrétiseront bientôt. Après la fin déchirante de Spider-Man No Way Home, Peter a dû laisser beaucoup de choses derrière lui, notamment sa petite amie, Michelle Jones. Si l'on se base sur les comics, et soyons honnêtes sur une simple question de logique, de nombreux fans pensaient que Spider-Man Brand New Day introduirait un nouvel intérêt amoureux pour MJ et un rival pour Spidey. La bande-annonce vient désormais confirmer cette hypothèse. Elle dévoile une scène où Peter, bouleversé, observe un homme caresser le visage de MJ lors d'une soirée. Parallèlement, Marvel Studios a révélé qu'Eman Esfendi interprétera Paul, le nouveau petit ami de MJ. Ce personnage étant vraiment spécial dans les comics, et je l'aborde plus tard, les fans se demandent s'il bénéficiera d'une intrigue similaire dans le MCU. Même si ce n'est pas le cas, la présence de Paul représentera un défi de taille pour Peter, qui aime toujours MJ malgré son amnésie. Ned Leeds est un personnage très apprécié des fans du MCU, mais les amateurs de comics savent que son destin pourrait bien être tragique. Cet allié de Spider-Man est devenu un ennemi dans les comics des années 80, et les spectateurs attendent de voir si le même sort lui sera réservé dans le MCU. La bande-annonce laisse subtilement entrevoir cette possibilité. Les fans pensent que la nouvelle coupe de cheveux et les grosses lunettes de Ned pourraient être plus qu'un simple changement de look. Il pourrait s'agir d'un signe de transformation profonde de sa personnalité. Un détail certes, mais qui prend tout son sens au regard des codes narratifs de l'audiovisuel. Dans les comics, Ned est devenu le Hobgoblin après avoir subi un lavage de cerveau pour être piégé. Avec le sortilège du Doctor Strange qui a manipulé son esprit, sa transformation pourrait constituer un élément important de l'intrigue de Spider-Man Brand New Day. Depuis l'apparition de Charlie Cox dans un film Spider-Man, les fans sont impatients de voir Daredevil et Spider-Man faire équipe dans le MCU. Lorsque Marvel Studios a annoncé la présence du Punisher, les théories ont fusé sur Internet. Après tout, pourquoi Frank Castle serait-il aux côtés de Spider-Man sans Matt Murdock? La bande-annonce a fait l'effet d'une bombe chez les fans, laissant présager l'apparition de Matt dans le film. Car Spider-Man affrontera la main. Ce groupe est l'un des plus grands ennemis de Daredevil, il est donc difficile d'imaginer que le justicier soit absent lors de l'arrivée de ces vilains. Les fans espèrent que la saison 2 de Daredevil Born Again laissera entrevoir un possible caméo. Dès l'annonce par Marvel du retour de John Bertha dans le rôle du Punisher, les fans ont commencé à spéculer. Le justicier serait le grand méchant, mais malgré lui. On supposait plutôt qu'il fusionnerait avec le symbiote laissé par Eddie Brock à la fin de Spider-Man No Way Home. La bande-annonce ne laisse rien présager de cette possibilité, mais elle en suggère une autre, bien plus brutale. L'apparition de la main dans la bande-annonce ouvre une seconde piste pour l'évolution de Frank Castle. Tout comme dans les comics, il deviendrait l'hôte de Kralak, et donc la bête de la main. Si tel est le cas, Spider-Man devra affronter Frank sous l'une de ses formes les plus violentes, et les fans sont impatients d'assister à ce combat. Depuis l'annonce par Marvel Studios de la présence de Mark Ruffalo dans le rôle de Bruce Banner, Hulk, les internautes spéculent sur le fait qu'il deviendrait un allié précieux pour Spider-Man. La bande-annonce confirme que Bruce aidera Peter à comprendre ce qui se passe dans son corps. Toutefois, elle montre également que Bruce ne le reconnaît pas. Les comics offrent une solution de ce dilemme. Immortal Hulk Great Power se déroule après que Mephisto a fait oublier au monde l'identité de Peter Parker. Durant cette histoire, Spider-Man devient temporairement un être gamma. Pourtant, une fois qu'il rend Hulk à Bruce, il découvre que Hulk se souvient en réalité de Peter. Le sort de Mephisto n'a fonctionné que sur Bruce. Le Hulk du MCU pourrait se trouver dans la même situation et être immunisé contre le sort du Doctor Strange, ce qui garantirait l'aide du Dr Banner pendant cette période de solitude pour Peter.
En mai 2025, Marvel Studios a révélé que Keith David aurait été choisi pour incarner un personnage non précisé dans le film. Depuis, les fans l'imaginent dans tous les rôles possibles des comics Spider-Man, y compris Morlun, Hammerhead et l'un des choix les plus populaires, Anansi, le dieu farceur de la mythologie ouest-africaine, gardien de la toile de la vie et du destin, et le tout premier, Spider-Man. Bien que Keith David ne figure pas à l'écran dans la bande-annonce, les fans sont persuadés qu'il s'agit de la voix qui explique le cycle de la vie des araignées à 1 minute 42 secondes. La présence de sa voix dans la bande-annonce a renforcé cette conviction, laissant penser aux fans que David deviendra un mentor pour Peter. Anansi serait le personnage idéal pour endosser ce rôle dans le MCU. Les fans savaient que le film aborderait la vie de Peter après qu'il ait quasiment tout perdu. Ils pensaient donc qu'il serait enfin prêt à redevenir Spider-Man et non plus Peter au bout du rouleau. Avec Spider-Man devenant un super-héros à plein temps, les fans soupçonnaient que le MCU se concentrerait sur les conséquences de cet abandon de sa vie humaine. La bande-annonce confirme cette hypothèse, Spider-Man abandonne littéralement et métaphoriquement son humanité. Elle laisse entrevoir une transformation physique radicale pour Peter, qui pourrait bien être celle de Man Spider. Certains internautes ont évoqué des séquences riches en effets spéciaux qui pourraient dissimuler les 6 bras de Peter, et on remarque un moment à 2 minutes 12 où ses yeux deviennent rouges. La bande-annonce présente des méchants impressionnants, mais l'élément central est sans conteste la transformation de Peter. Tout au long de la bande-annonce, son état de santé se dégrade progressivement. Il s'agit clairement d'une référence à sa transformation de 2005 dans les comics, transformation qui n'a eu lieu qu'après son introduction par Sam Raimi dans son propre film Spider-Man. Dans les comics, Peter meurt et revient à la vie avec de nouveaux pouvoirs arachnéens, comme celui de projeter de la toile organique grâce à sa rencontre avec Adriana Soria, alias la Reine. La bande-annonce ne la montre pas. Toutefois, le Peter du MCU est manifestement en pleine transformation, tout comme celle qu'il a vécue dans The Spectacular Spider-Man, juste après sa rencontre avec elle. Les fans se demandent donc si Soria fera son apparition dans la franchise ou si le MCU donnera une autre explication à cette transformation. Marvel Studios est réputé pour son secret bien gardé. Depuis l'annonce de la participation de Sadie Sink à Spider-Man Brand New Day, aucune information officielle ni fuite n'a filtré concernant son rôle. Les fans ont beau échafauder toutes sortes de théories sur le personnage de Sink, une en particulier domine les listes, Jean Grey, l'une des X-Men les plus importantes de tous les temps. Le personnage de Sink apparaît bel et bien dans la bande-annonce, mais son visage n'est pas vu. Pourtant, cette apparition furtive suffit presque à confirmer qu'elle incarnera la télépathe. Les fans ont rapidement remarqué que le personnage porte les couleurs emblématiques de Jean, le vert et le jaune. De plus, vers 1 minute 50, une scène de voyage mental très claire montre une vieille femme et un membre du SWAT. Les fans sont convaincus qu'il s'agit de Jean Grey, un ajout prometteur pour le MCU qui lancerait la saga des mutants plus tôt que prévu. Dès l'annonce par Marvel Studios du titre du 4e film Spider-Man du MCU, les fans ont commencé à spéculer sur le lancement d'une nouvelle trilogie. Non seulement le thème change, passant de Home à Day, mais Brand New Day est synonyme de nouveau départ. Ajoutez à cela le comics du même nom qui suit la même trame et l'hypothèse semble presque inévitable. Tout dans la bande-annonce confirme cette théorie, notamment la transformation physique de Spider-Man. L'histoire de sa toile organique ancrera le personnage dans la réalité pour l'avenir du MCU, ce que les fans attendaient depuis longtemps. Qu'il s'agisse de la fin de son histoire ou de sa transformation en Man Spider, Peter Parker du MCU ne sera plus le même après ce film, mais les fans sont ravis d'assister à son évolution. La bande-annonce a donc introduit un nouveau personnage dans le MCU, bien connu des fans de comics, Paul Rabin, interprété par Eman Esfandi. Dès lors, les fans se demandent si l'histoire du personnage dans les comics a influencé le scénario. Paul ne vient pas de la Terre 616, mais de la Terre 23321. Dévasté, où il a survécu longtemps seul après avoir tué son père, le docteur Benjamin Rabin, alias l'émissaire de Wyatt. La bande-annonce ne laisse rien transparaître de la nature multiverselle de Paul. Au contraire, elle le présente comme un homme tout à fait ordinaire, probablement présent uniquement pour créer des tensions amoureuses avec Spider-Man. Toutefois, les fans de comics ne peuvent s'empêcher de se demander si son apparition sur la Terre 616 annoncera la vie sur Terre 23321 et le chaos multiversel qui se profile à l'horizon du MCU, ou du moins si elle incitera Wyatt à entrer en scène. Lorsque Marvel Studios a annoncé que le 4e film Spider-Man s'intitulerait Spider-Man Brand New Day, les fans ont supposé qu'il s'inspirerait de l'histoire de Dan Slott. Toutefois, rien n'était moins sûr, car d'autres films du MCU s'étaient déjà éloignés de l'œuvre originale. Heureusement, la bande-annonce a confirmé que le film reprendrait certains éléments des comics, comme les retrouvailles maladroites entre Peter et MJ.
Suite à son pacte avec Mephisto dans One More Day, Peter Parker n'a d'autre choix que de reconstruire sa vie sans MJ. Cette situation est très similaire à celle qu'il connaît dans Spider-Man Brand New Day, après les événements de Spider-Man No Way Home. L'inspiration est donc évidente. Les fans savent que le film puisera dans les comics au-delà de son titre. Mais quel autre élément de la BD pourrait y figurer? Ils aimeraient également voir Mister Négative à l'écran. Depuis l'introduction des toiles organiques par Sam Raimi dans les films des années 2000, puis dans les comics, le débat fait rage parmi les fans quant à l'utilisation de ces toiles par Spider-Man. Les fans soupçonnaient que le MCU suivrait la même voie, s'inspirant notamment de l'arc narratif La Reine pour renouveler l'expérience. La bande-annonce vient de le confirmer. Bien qu'elle ne montre pas explicitement Peter utilisant ces nouvelles toiles organiques, elle le montre se réveillant, désorienté dans un cocon de toile. La séquence de chute à 1 minute 20 laisse présager qu'il y aura recours au moment opportun. Les fans devront patienter jusqu'en juillet pour découvrir s'il s'agit du seul changement physique de Peter ou du début d'une transformation. Bref, vous l'aurez compris, c'est très ouvert pour ce film, voire pour les 2 prochains films de la trilogie. Toi, qu'est-ce que tu aimerais voir? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Night, night, night.